pensez que récupérer vos données après avoir formaté votre disque n'est pas possible, ou encore réinitialiser votre ordinateur en passant par votre système d'exploitation c'est suffisant? Malheureusement pas toujours, car dans énormément de cas les données sont encore là, récupérables avec un logiciel gratuit en quelques minutes. Ça, c'est une RedKey USB et elle est faite pour résoudre exactement ce problème. Effacer tout type de stockage, que ce soit un vieux HDD qui traîne dans votre tiroir, un SSD SATA ou encore un SSD M2, même des appareils mobiles, cette clé peut effacer n'importe quel type de stockage. Est-ce que c'est mieux qu'un formatage classique? Oui, clairement. Mais est-ce que c'est mieux que des outils open source ou même gratuits qu'on peut trouver sur le web? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de débuter, laissez-moi vous parler de l'entreprise qui est derrière cette clé USB. RedKey USB est donc une entreprise qui est basée à Londres et est spécialisée dans l'effacement des données. Elle a même obtenu en 2023 le prix du Community Security Awards, ce qui prouve que ce ne sont pas des amateurs et qu'ils s'y connaissent dans leur domaine. Mais alors, qu'est-ce que cette clé a si spécial? Pour ça, nous devons faire un petit peu de théorie sur comment fonctionne le formatage d'un disque dur. Lorsque vous cliquez sur le bouton formater ou encore réinitialiser ce PC, vos données ne sont pas réellement effacées dans la majorité des cas. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ces options servent surtout à répartir sur une base saine du système, pas à détruire définitivement ce qui est stocké dessus. Plus précisément, le processus va réécrire la structure du système de fichiers, qu'on connaît sous le nom de NTFS, exFAT, FAT32, etc. et marqué comme l'espace à nouveau libre. I'm free. Il ne réécrit pas systématiquement par-dessus vos anciennes données. Et c'est là que le problème commence. Avec des outils de récupération qu'on peut très facilement trouver sur le web, il est encore possible de retrouver beaucoup de fichiers qui sont stockés en fait sur votre disque. Ce fonctionnement est très courant, c'est pour une raison principale qu'elle existe, c'est tout simplement le gain de temps. Donc vous utilisez tout simplement la fonctionnalité qui est intégrée au système. Vous allez parfois attendre moins d'une heure pour vous êtes content, vous avez votre formatage rapide. Et vous avez l'impression que tout est propre, alors qu'en réalité, une partie de vos données est encore récupérable, caché au fin fond du disque. Et c'est exactement le problème que beaucoup de gens et même certaines entreprises sous-estiment. Pour prouver mes dires, d'ailleurs, je vous renvoie vers une vidéo de Micode sur le sujet où il montre comment il a pu récupérer des données sensibles sur un vieux disque dur appartenant à une entreprise, simplement parce qu'il n'avait pas été correctement effacé. Et donc, la vraie question, c'est comment empêcher cette récupération? Et c'est là qu'interviennent des méthodes d'effacement plus avancées, avec des algorithmes spécifiques. Les plus connus sont, par exemple, certains standards militaires ou industriels, comme ceux qu'on regroupe souvent sous des noms comme DoD, NIST ou encore l'algorithme de Gottman. Mais comment il fonctionne, vous allez me demander? Imaginez que vous avez un livre. Avec un formatage basique, on efface surtout la table des matières. Les chapitres et les numéros de pages disparaissent. Donc on ne sait plus où aller pour trouver une information. Mais les pages, elles, sont toujours là, avec le texte encore lisible pour quelqu'un qui dispose du bon outil pour les feuilleter. Sur un disque, c'est pareil. Les fichiers ont l'air d'avoir disparu, mais physiquement, les 0 et les 1 qui composaient vos données sont encore présents tant qu'ils n'ont pas été réécrits. C'est pour ça que des outils de récupération arrivent encore à retrouver beaucoup de choses. Les algorithmes d'effacement avancés, eux, ne se contentent pas de supprimer la table des matières. Ils vont aussi repeindre les pages du livre. Ils repassent sur les zones du disque et réécrivent par-dessus, par exemple avec des 0, des 1 ou des données aléatoires. Magic. Bon, si on revient au produit en lui-même, quels algorithmes RedKey vous propose-t-il? Forcément, ils ne réinventent pas la roue. Ils utilisent des algorithmes qui sont standardisés et reconnus dans le monde entier dans le domaine de la sécurité informatique. Notamment, vous allez retrouver des profils basés sur la norme IEE 2883.3 qui définit comment effacer correctement des supports en stockage pour qu'ils soient considérés comme nettoyés ou encore purgés. Vous allez également retrouver des méthodes DoD historiquement utilisées et très connues pour leurs passes multiples. Et pour finir, vous allez trouver des profils qui utilisent des standards couverts de moto comme la BSG BSI qui est un standard allemand pensé pour des contextes plus réglementés ou encore la OSE ISM qui est un standard de sécurité australien. Et sur les éditions professionnelles et au-dessus, RedKey permet même de créer des profils d'effacement personnalisés à partir de ces standards pour adapter le nombre de passes et le type de données écrites. Bien évidemment, tout ça a un coût et RedKey découpe son offre en 4 parties. Vous avez une première version qui est la version Home qui elle est adaptée pour tous les particuliers qui souhaitent simplement formater leur ordinateur de manière sécurisée et rapidement. Elle est proposée à $39,95 et bien évidemment c'est un coût que vous allez payer en une seule fois.
Elle vous permet tout simplement de formater n'importe quel type de stockage, ordinateur ou disque dur externe, autant de fois que vous le souhaitez. La deuxième version que Redkey vous propose, c'est celle qui est bien évidemment professionnelle, celle qui a un coût un petit peu plus élevé, proposée à $79,95. En plus des fonctionnalités de la version Home qu'elle propose, la version professionnelle vous permet de générer un rapport d'effacement de votre disque que vous pourrez donner à votre client ou même à votre employeur. Donc c'est un papier qui est reconnu officiellement et certifie l'effacement de vos données. Mais en plus de ce rapport, la version professionnelle vous propose tout simplement de personnaliser l'écran d'attente pendant que le formatage s'effectue, ou encore éventuellement obtenir des informations matérielles sur la machine en elle-même ou sur le disque dur concerné. L'avant-dernière version que je propose, c'est la version Ultimate. C'est elle qui vise principalement des professionnels et notamment des petites PME. Elle est proposée à $89,95 et elle est clairement pensée pour les spécialistes. En plus des fonctionnalités home et professionnelles, elle va rejeter notamment la prise en charge des appareils mobiles, que ce soit un téléphone ou une tablette, de tout type de marque, Android ou Apple. Et vous avez également la possibilité d'obtenir des scripts personnalisés pour automatiser des séries de wipe, notamment avec le wipe à distance. L'avantage de ces trois versions, c'est que vous allez payer qu'une seule fois. Vous allez payer la licence et forcément la clé USB. Il n'y a pas d'abonnement récurrent, vous allez obtenir des mises à jour régulièrement gratuitement car elles sont incluses à vie dans cet achat. Et si vous le souhaitez, passer de la version Home à la version professionnelle ou de la version professionnelle à la version Ultimate, vous n'avez pas besoin de racheter une nouvelle clé, vous pouvez tout simplement évoluer votre licence. Et tout ça est expliqué sur leur site internet. Je vous invite bien évidemment à consulter. La dernière offre, j'en ai pas parlé et c'est normal parce que c'est une offre qui est complètement à part. C'est une offre qui est vraiment orientée entreprise et qui, elle, est basée sur un abonnement. Elle est proposée du coup à $999,95 par an et en plus de toutes les fonctionnalités que je vous ai mentionnées, elle propose tout simplement une gestion par le cloud. Donc vous avez vraiment une interface cloud qui permet de gérer le formatage à grande échelle, pouvoir formater plusieurs appareils à la fois en même temps. Donc en premier lieu, on retrouve un porte-clés qui est marqué Redkey d'un côté et Datagon Forever d'un autre côté, donc qui est plutôt sympathique. L'accrocher à un sac à dos ou encore un porte-clés. Ensuite, on retrouve bien évidemment la clé USB qui se retrouve dans un joli packaging, je trouve. Ensuite, on retrouve bien évidemment les instructions de comment l'activer et récupérer votre code d'activation. Donc ça, on le verra juste après en vidéo. Vous avez également un petit flash qui vous explique comment l'utiliser, que ce soit pour un laptop, desktop ou encore un appareil Apple. Et vous retrouvez en dernier lieu un petit flyers qui vous rappelle les différentes licences qui existent de la marque et la possibilité d'augmenter votre licence sans devoir acheter une nouvelle clé. Donc avant d'utiliser votre clé USB, il faut bien évidemment l'activer. Donc pour ça, il faut aller sur le site du fabricant et télécharger leur logiciel. Donc une fois que vous êtes sur le site, il faut aller dans l'onglet Activate Update. Et vous avez tout simplement le Redkey Updater en 64 bits. Vous pouvez le télécharger en cliquant tout simplement sur le bouton Download. Une fois le téléchargement terminé, vous allez recevoir le logiciel qui s'appelle RK Updater 64.exe. Vous allez tout simplement double-cliquer dessus pour le lancer. Et là, vous allez arriver sur cette page où il faut bien évidemment accepter les conditions d'utilisateur. Ensuite, il va vous demander tout simplement de brancher votre clé USB. Donc, une fois que vous avez branché votre clé USB sur l'ordinateur, soit elle est détectée automatiquement et s'affiche dans la liste juste ici, sinon vous pouvez cliquer sur Refresh. Vérifiez bien également que les trois voyants à droite sont en vert, ça veut dire que vous êtes bien connecté à Internet pour l'activation. Donc, une fois que tout est bon, vous pouvez du coup sélectionner votre clé USB et faire Select Device. Une fois qu'il a bien confirmé la version de votre programme, il va du coup vous afficher différentes informations comme la version, son numéro de série et son statut si il est activé ou non. Donc ici dans notre cas, on va tout simplement cliquer sur le bouton Activate Device et on va tout simplement rentrer le code d'activation qui nous est donné dans le packaging de la clé. Et une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Activate. Une fois que la clé USB est activée, vous pouvez retrouver juste en dessous de l'image de clé la version du coup vous avez. Donc pour mon cas, j'avais pris la version professionnelle. Et puis, vous pouvez tout simplement faire la mise à jour de la clé. De nouveau, il faut accepter les conditions d'utilisateur. Et il faut également accepter que la clé USB va être reset. Donc vous acceptez jusqu'à ce que la mise à jour se fasse. Donc
Donc la mise à jour est enfin terminée, donc elle aura pris quand même plusieurs minutes. Mais une fois terminée, vous avez ce message qui vous dit que la mise à jour est terminée, que vous pouvez éjecter la clé USB de manière sécurisée ou ne pas l'éjecter si vous voulez éditer certains paramètres. En l'occurrence, nous on va mettre oui quand on veut l'éjecter proprement. Et une fois que la clé USB est éjectée, vous pouvez donc la retirer de votre ordinateur et elle est désormais prête pour utilisation. Donc pour cette démonstration, on est sur un vieux Lenovo G50. Donc comme vous pouvez voir, la clé USB est déjà branchée et une fois branchée, vous démarrez sur le boot menu. Donc ici on peut voir que j'ai différents disques, donc j'ai un disque Toshiba et la clé USB Redkey qui est correctement détectée. Si vous ne la voyez pas, vérifiez tout simplement dans le BIOS que vous n'avez pas le Secure Boot d'activer ou éventuellement changer le mode de boot Legacy comme je l'ai fait juste ici parce qu'effectivement au tout début il ne la détectait pas, donc j'ai dû changer de UEFI à Legacy. Donc on va tout simplement booter dessus et on va laisser le processus se dérouler jusqu'à ce qu'on nous demande d'effectuer une action. Donc à la fin du premier démarrage, vous aurez un petit compte à rebours ici juste en haut avec des bruits de bip, mais ça vous n'en faites pas, vous laissez juste le compte à rebours se terminer et on va passer à la suite. Donc à bout d'un moment, vous allez arriver sur un système d'exploitation sous Linux. Donc là de nouveau, vous ne touchez à rien, vous attendez un petit moment jusqu'à ce que le prochain écran s'affiche. Ok, donc là maintenant il va vous demander de choisir la résolution si elle vous convient ou pas. Donc par défaut il va détecter automatiquement la résolution. De nouveau vous avez un petit compte à rebours mais une note de stress. À la fin de ce compte à rebours en fait il passe juste à la suite. Mais là on peut tout simplement cliquer sur OK. Donc bien évidemment le trackpad ou la souris est disponible. Donc ensuite on le laisse tout simplement charger et il va nous poser d'autres questions. Donc la prochaine question c'est tout simplement la langue. Donc vous pouvez tout simplement sélectionner le français, sélectionner le clavier qui vous intéresse. Donc le clavier français. Ensuite, vous avez l'audio. Donc en l'occurrence, chaque fois il faisait des bips. Donc pour le bien de la vidéo, j'ai désactivé le son, mais vous pouvez choisir différents modes juste ici. Et pour finir, il va vous demander de configurer les paramètres de l'heure. Donc normalement, il le détecte automatiquement. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement cliquer sur changer et le configurer manuellement. Et ensuite, une fois que c'est terminé, il vous affiche un petit message de bienvenue et on peut cliquer tout simplement sur OK. Et là, on se retrouve dans le menu principal où on a 4 options différentes. Donc la première option, c'est tout simplement l'assistant d'effacement. Donc c'est la méthode en fait que la majorité des utilisateurs vont utiliser. Donc ça nous permet tout simplement de nous assister tout au long du processus. Donc là, la première question qu'il demande, c'est qu'est-ce qu'on aimerait faire, si on veut effacer tout l'ordinateur, si on veut effacer un ou plusieurs disques, si on veut effacer un disque externe ou un appareil mobile. Ensuite, on a le mode avancé qui nous permet tout simplement de choisir des options supplémentaires pour le formatage ou tout simplement choisir sa méthode de formatage. Donc comme vous pouvez le voir ici à l'écran, on a différentes options. Donc on a tout simplement la possibilité de sélectionner un ou plusieurs disques. Donc en l'occurrence j'ai qu'un seul disque sur ce laptop, donc je peux sélectionner que celui-là. Ensuite on peut directement démarrer le processus de formatage, mais avant ça on peut aller dans les options pour voir qu'est-ce qui va être fait. Donc c'est ici qu'on va pouvoir choisir le mode de formatage. Donc en l'occurrence par défaut il va prendre le Mi IE 2883.3, mais si vous souhaitez une version plus puissante et robuste, vous pouvez tout simplement vous fier au petit bouclier qui est rempli. En l'occurrence, 2 lignes remplies est déjà largement suffisant pour la majorité des cas. Ensuite, vous avez la vérification. Donc la vérification va servir à ce que le programme Redkey va vérifier ce qu'il a fait. Donc en général, 10% ça va représenter qu'il va prendre une fine partie de ce qu'il a fait et vérifier si c'est correct. Et ensuite, il va arrêter la vérification ici. Mais vous avez également la possibilité de faire une vérification complète. Notez juste que ça va prendre beaucoup plus de temps au processus de se terminer, mais au moins vous êtes sûr que Redkey a bien supprimé toutes les données selon la méthode que vous avez choisie. Donc si on retourne au menu principal, on a encore le mode Autonuke. Donc c'est une méthode assez radicale. Donc ça permet en fait d'avoir un gain de temps sur le formatage. Donc si vous n'avez pas envie d'être assisté et que vous avez juste envie de formater rapidement votre disque, vous pouvez utiliser cette méthode. De manière générale, dans chaque fonction qu'on choisit, il y a toujours un petit message explicatif qui vous explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait. Donc là en l'occurrence justement il dit que ça efface toutes les données de chaque disque détecté. Donc ça veut dire
c'est-à-dire que vous n'avez absolument aucun choix sur le disque sélectionné, donc il est automatiquement sélectionné. Et vous avez 3 modes différents qui sont expliqués juste ici, donc la nuque maintenance, c'est-à-dire qu'il va formater directement votre disque sans attendre. Vous pouvez mettre une intervalle de 4 minutes ou une intervalle de 10 minutes. Pour finir, vous avez le mode à distance, donc cette fonctionnalité permet tout simplement de gérer les appareils à distance, donc on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui vu que c'est plus principalement dédié à des entreprises, mais sachez juste que l'option est disponible. Ensuite, vous avez également les informations, donc vous pouvez avoir les informations du système, la propos ou la licence, mais ça nous intéresse pas trop. Donc en haut à droite, on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous avez des différentes options également disponibles. Donc vous avez tout simplement un mode moniteur, donc ça c'est réservé malheureusement que pour la version professionnelle, mais pour vous montrer à quoi ça sert, bah voilà, ça vous montre en fait tout simplement l'utilisation de vos processus, donc sur le CPU, la RAM et les différentes températures sur les cœurs. Ensuite, vous avez l'option tout simplement de basculer le jour et la nuit. Vous avez également la possibilité de faire un screenshot si vous avez envie justement de prendre en photo les différentes informations que vous avez, comme la température ou les informations système. Vous avez également la possibilité de avoir ou non un fond d'écran durant le processus. Donc en l'occurrence, moi je le laisse par défaut. Vous avez la possibilité d'activer ou désactiver le son. Donc, on l'a vu précédemment, moi je l'avais désactivé. Vous pouvez retourner aux différents paramètres définis, donc comme le son, l'affichage ou encore sur les report options. Donc ça de nouveau c'est pour enregistrer les différents rapports, mais ça c'est réservé de nouveau à la version professionnelle qui permet de générer un rapport en PDF. Donc la dernière option que vous avez, c'est tout simplement pouvoir sélectionner votre langue au cas où si elle vous convainc pas, et vous avez également la possibilité de mettre hors tension l'ordinateur ou de le redémarrer. Donc pour cette démonstration, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire l'assistant d'effacement, qui est du coup la méthode la plus naturelle que tout utilisateur utiliserait. En l'occurrence, moi j'aimerais effacer tout cet ordinateur. Donc là il nous demande si on est sûr qu'on veut procéder, parce que toutes les données vont être supprimées, donc on va continuer sur OK. Donc là, il nous demande qu'est-ce qui sera effacé. De nouveau, j'ai qu'un seul disque, donc je vais sélectionner celui-là. Ensuite, il nous affiche un message d'avertissement, mais nous, on est vraiment sûr qu'on veut effacer, donc on va cliquer sur OK. Un nouvel avertissement pour être vraiment sûr et certain. Et ensuite, vous avez 3 options qui s'affichent, soit on démarre le processus, soit on retourne dans le mode avancé, soit on abandonne. En l'occurrence, on va cliquer sur démarrer. Et donc là, on peut voir que le disque est en cours d'effacement. Actuellement, on est à 8 secondes sur un temps estimé à 110 minutes. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin du processus. Ok, donc l'effacement des données est terminé. Donc on peut le voir à l'écran, on a un gros message qui dit que nos données ont été effacées. Donc ensuite, on peut simplement bouger la souris pour interagir et cliquer sur la petite flèche en bas à droite de l'écran. Donc là, il nous dit bien le temps que ça a duré. Donc ça a duré finalement 1h30 au lieu de 110 minutes. Donc on a un petit gain de temps de 20 minutes. On nous dit le nombre de disques a été nettoyé. Donc là, forcément qu'un seul disque. Et donc on peut faire OK. Donc ensuite, ici, si vous avez la version pro, vous avez la possibilité d'afficher le rapport. Donc ça nous génère tout simplement un rapport PDF très professionnel qui nous résume en fait tout ce qui a été fait et tout ce qui a été supprimé. Après, on peut avoir la possibilité de réinitialiser l'état effacé. Donc ça, c'est si vraiment vous avez fait une boulette et puis finalement vous voulez pas réinitialiser le PC, mais en général, il fait un rollback de ce qui a été fait. Ensuite, on peut voir les données brutes du disque si nécessaire, mais dans notre cas, c'est pas le cas. Et on peut tout simplement retourner au menu principal et l'effacement des données est terminé. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnel sur l'utilisation de cette clé. Bien qu'elle ait un certain coût, je trouve que pour le travail qu'il y a derrière, le prix n'est pas dérisoire. En plus, la clé est en aluminium, ce qui garantit déjà une certaine résistance, en plus des 2 capuchons en plastique qui protègent les 2 bouts USB. D'ailleurs, je ne l'avais pas mentionné, mais effectivement, vous avez 2 bouts USB, un USB type A et un USB type C, donc ce qui permet une modalité sur les différents appareils. Par conséquent, en termes d'utilisation, je dirais que c'est très user-friendly. En fait, vous vous laissez tout simplement guider dans les étapes sans devoir paniquer et vous demander qu'est-ce que je dois faire. Donc vous êtes vraiment guidé tout au long du processus, qui est donc un vrai plus comparé à d'autres solutions qu'on pourrait trouver sur le marché. Et justement, en parlant d'autres solutions sur le marché, côté gratuit open source, vous retrouvez justement 2 programmes qui peuvent éventuellement vous intéresser. Ils sont les plus connus, Debian et ShredOS. Mais du coup, la différence principale entre Redkey et ces 2 solutions se réside surtout sur l'ergonomie et le cadre plus pro. Redkey, effectivement, simplifie l'interface, comme je l'ai mentionné, s'aligne sur des standards récents et surtout, avec la version pro, vous génère un rapport d'effacement qui vous pouvez présenter comme une preuve en cas de besoin. Pour conclure, si vous me demandez si c'est un bon achat, je vous dirais que si vous avez les moyens, oui, clairement, foncez. C'est vraiment un achat rapport qualité-prix. Mais si vous avez un budget restreint, j'aurais tendance du coup à vous orienter vers les 2 solutions open source gratuites que je vous ai mentionnées, car elles font quasiment le même travail en termes
termes d'effacement de données. Si vous avez des questions, je vous oriente directement sur leur site de fabricant car ils ont toute une catégorie FAQ qui peut répondre à la majorité de vos questions. Et si vous ne trouvez pas votre réponse, n'hésitez pas à me la poster dans les commentaires, je serai ravi de vous y répondre. Avant de terminer, je précise que ça fait un moment que je n'avais pas tourné de vidéo, donc pour moi la vidéo n'est pas parfaite au niveau qualité, donc je m'en excuse pour ça. Mais l'idée c'était principalement de vous présenter le produit, car c'est vrai que j'ai cherché de mon côté et il n'y a quasiment, voire pas du tout en fait, de vidéos en français qui parlent de la Redkey USB. Donc tout simplement, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos où je vous apprendrai de nouvelles choses. C'était Skyrex et on se retrouve à très bientôt.